laisser Monsieur Cédric. Cyril Moradi faire l'appel. T'as pas la liste? Merci, Monsieur Vincent. Bernard Pierre-Michel. Donc, excusez, donne pouvoir à Monsieur Laurent. Vincent Alain. Présent. Berrier Jean-Roger. Bernard Karine. Levent Bruno. Dutrieux Isabelle. Coyer Damien. Potvin Valérie. Célidonio Onotilio. Asselin Isabelle. Manard Sylviane. Tétini Aldo. Présent. Hénin Daniel. Renoncourt Claude. Bofcop Francine. Gondi Elisabeth. Delbov Nicole. Benguenou Amar. Bi Isabelle. Beljouri Ali. Pires Martine. Torres Isabelle. Alors, excusez, donne pouvoir à Monsieur Célidonio. Kenouf Nathalie. Messager Patrick. De Gog Cédric. Alors, excusez, donne pouvoir à Monsieur Bengougno. Gandao Régis. Choquet Christine. Excusez, donne pouvoir à Madame Bernard. Moradi Cyril, présent. Walran Edith. Malo Peggy. Mayer Lolita. Excusez, donne pouvoir à Monsieur Renoncourt. Jamjam Hamid. Dolic Virginie. Donc on va démarrer par les communications. Donc je vais laisser Madame Bernard faire le petit inventaire de toutes les festivités qui se passent sur la ville pour juillet, août et septembre. Merci Monsieur Vincent. Donc comme vous avez pu le constater toutes et tous, nous avons commencé ce mois de juillet en fanfare vendredi avec le lancement de la nouvelle identité avec les Anzinades. Donc à ce propos, enfin à ce sujet, vous avez toutes et tous sur le dossier de vos chaises un sac, un tote bag à l'image de la ville, ainsi qu'un petit carnet avec des petits post-it, une petite lampe porte-clés, ainsi qu'un crayon 4 couleurs à l'effigie de notre nouvelle identité. Donc ensuite, le 9 juillet, nous aurons une animation sur la place, donc pour les jeunes, voire les ados. Le 14 juillet, bien sûr, donc le traditionnel défilé le matin. Et le soir, donc le concert avec la vedette Amel Bent et une première partie Si on chantait, 4 artistes issus de The Voice qui viendront se produire aussi sur la scène ici sur la place Roger Salengro. Et à l'issue de ce concert, le traditionnel feu d'artifice sur le stade Michel Bernard. Le 16 juillet, toujours sur la place Roger Salengro, de nouveau des animations pour les plus jeunes. Les 23 et 24 juillet, nos quartiers d'été dans le parc Mathieu. Le 22 août, attelés dans les quartiers, sur la place Roger Salengro aussi. Le 28 août, les Folies de Bimbin et Valan-Liès qui nous proposent une animation ici sur Anzin. Le 3 septembre, le ciné plein air avec le film Antoinette dans les Cévennes. Et le 10 septembre, le Forum des Assos, nouvelle version avec une remise de récompense pour les Anzinois le méritant. J'espère que vous serez tous nombreuses et nombreuses à venir profiter de ces belles animations. Merci Madame Bénard. Donc arrivée de Madame Dolic, juste pour le secrétariat.
Ensuite, donc les élus, pour une première fois, c'est une première, vont distribuer l'Anzarmag. Donc à partir de cette semaine, donc toute cette semaine va être distribuée par les élus. Comme vous savez, le Trésor public donc, va fermer ses portes au 1er septembre, hein, où il est placé aujourd'hui. Donc il y aura par contre une permanence qui va être assurée. Donc à partir de septembre, hein, tous les lundis matins sur rendez-vous par des agents du Trésor public au 4 place Roger Salengro. Donc c'est où il y a aujourd'hui la cohésion sociale. L'école Tavernier, donc, qui va ouvrir ses portes en septembre, toute rénovée, hein, c'est juste à titre... donc ça devient un groupe scolaire de Gaulle. La distribution du kit fourniture scolaire qui va se dérouler du 22 au 26 août. Et à savoir aussi que dans le cadre de la construction de l'école du centre, donc, on a eu la validation du département sur la subvention de 400 000 €, donc, au niveau de l'école du centre. Donc voilà au niveau communication. Ensuite, au niveau des décisions, il n'y a pas de questions. Merci. Pour la subvention au niveau du centre, c'est 400 000 € sur combien? Parce que je m'en souviens plus. 400 000 € sur combien, la subvention? Excusez-moi. On fera le détail dans la question au niveau des financements. Là. C'était juste pour dire, parce qu'on ne savait pas si on allait l'avoir. Donc là, on est sûr de l'avoir. Et après, dans la question où il y a le détail des financements, on reviendra dessus. Question de modification du règlement. Donc, en fait, un décret est sorti depuis 7 octobre 2021 portant la modification des comptes rendus de séance et des procès-verbaux. Donc au niveau des comptes rendus de séance, ils sont supprimés, hein, les comptes rendus de séance sont supprimés, ils sont remplacés par la liste des délibérations qui vont être affichées donc, et qui seront mis en ligne. Et au niveau du procès-verbal, donc vous avez tout le détail du procès-verbal de ce qui doit se trouver dedans, qui sera mis aussi en ligne et qui sera aussi affiché par le service com de la ville. Donc y a-t-il des remarques, des questions? Donc adopté à la majorité. Question numéro 2. Donc délibération relative au contrat d'apprentissage, Madame Bernard. Oui, donc c'est concernant un contrat d'apprentissage pour le pôle développement social et territorial durable. Donc plusieurs sessions de recrutement ont eu lieu pour ce pôle et plus particulièrement dans le domaine politique de la ville. Malheureusement, ces sessions se sont avérées infructueuses. Ainsi, il est proposé une autre alternative qui est le contrat d'apprentissage. Donc, les missions principales de l'apprenti seront en appui de la directrice du pôle de développement social et territorial durable, Madame Cerdan, de participer à l'instruction de la programmation annuelle d'action, le contrat de ville, en assurer la cohérence, le suivi et l'évaluation, animer le réseau des acteurs locaux sur les thématiques prioritaires retenues de la politique de la ville, participer à la gestion administrative et financière des 10 dispositifs de la politique de la ville, participer aux instances techniques et de pilotage de la politique de la ville avec l'État et les partenaires, participer à la démarche de gestion urbaine de proximité, en assurer le suivi et la gestion des appels à projets, rechercher des financements, favoriser le développement de la participation citoyenne et de la concertation, et accompagner le conseil citoyen et les comités de quartier. Le diplôme préparé sera de niveau Bac+3 à Bac+5, on se laisse une latitude. Spécialité métier de la cohésion sociale et politique de la ville pour une durée de 1 à 3 ans selon le profil retenu. Y a-t-il des questions? Donc qui vote contre? Abstention, donc voté à l'unanimité. Question 3, donc modification de la grille des effectifs, Madame Bernard. Donc, dans le cadre de notre politique de résorption de l'emploi précaire, et étant donné que le contrat de 9 agents arrive à son terme, nous proposons de pérenniser ces 10 agents positionnés sur des postes permanents. Donc, par conséquent, il sera procédé à leur nomination en qualité de stagiaire à compter du 1er septembre 2022. Donc 6 agents pour le service éducation-animation, un agent pour le service espace public, un agent à la médiathèque et un agent dans les écoles. Y a-t-il des questions? Donc, qui vote contre? Abstention, voté à l'unanimité. Question 4, délibération ponctuelle portant sur la création d'un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié
à un accroissement temporaire d'activité en application de l'article L. 332-23-1 du Code général de la fonction publique. Madame Bernard. Donc cette délibération concerne le service restauration. Donc là, comme pour le poste pour la politique de la ville, plusieurs sessions de recrutement ont été faites pour recruter un responsable production. Ces recherches ont été infructueuses depuis plus d'1 an. Donc le service mène une autre réflexion pour ne pas pénaliser les équipes. Nous proposons donc un CDD de 6 mois à compter du 1er août 2022 pour renforcer l'équipe du service restauration dans l'attente du recrutement d'un cuisinier. Les missions exercées seront la préparation des repas, le contrôle des préparations et le respect des règles d'hygiène et de sécurité. Y a-t-il des questions? Donc qui vote contre? Abstention? Voté à l'unanimité. Question numéro 5. Délibération annuelle autorisant le recrutement d'agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d'activité en application de l'article L. 332-23-2 du Code général de la fonction publique. Madame Bernard. Donc là, ça concerne les espaces publics. Donc, il s'agit d'un CDD de 1 an à compter du 1er septembre 2022 en qualification espace vert avec un permis B pour renforcer les équipes des espaces publics en exerçant les missions de tonte, désherbage, plantation, entretien général des espaces verts. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Abstention? Voté à l'unanimité. On était à la 6e, 7e, je ne sais plus de la faire. Comment? C'est la 6e, hein, c'est bien ça. Parce que c'est toutes les mêmes pratiquement délibérations. Donc 6e délibération, délibération ponctuelle portant création d'un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité en application de l'article L. 332-23-1 du Code général de la fonction publique. Madame Bernard. Il y a eu une petite inversion entre les deux délibérations, mais ce n'est pas grave. Donc, en oui, prévision de la prochaine rentrée scolaire et donc des petites vacances scolaires, des grandes vacances scolaires et des mercredis en période scolaire et de nos capacités maximales, je dis bien maximales d'accueil des enfants, il est nécessaire de prévoir pour le pôle éducation-animation le recrutement au maximum de 40 agents par période. Donc en fonction de la nature des missions occupées et du profil des agents, leur rémunération sera basée sur un grade et un échelon selon les postes suivants. Directeur, donc là vous avez le détail des rémunérations. Les agents recrutés pour encadrer et animer les activités des ACM travailleront 10 heures par jour selon un calendrier défini avant chaque période. Pour les 2 périodes de grandes vacances scolaires, il conviendra de rajouter un temps de travail pour la préparation des activités et les réunions de travail 10 heures par période. Et pour les périodes de petites vacances scolaires, il conviendra de rajouter un temps de travail pour la préparation des activités et les réunions de travail 5 heures par période. Donc ça, c'était en fait la délibération 5. Voilà. Y a-t-il des remarques, des questions? Qui votent contre? Abstention? Donc voté à l'unanimité. Donc question 7, je propose de voter 7, 8, 9 et 10 ensemble, puisque c'est pratiquement les mêmes délibérations. Madame Bernard. Alors en effet, hein, c'est juste pour des créations d'emplois permanents lorsque la quotité est inférieure à 50%. Donc dans un premier temps, pour renforcer les services du pôle éducation, famille, animation, loisirs, donc le recrutement d'agents contractuels sur des emplois permanents à temps non complet pour la gestion et l'encadrement des enfants pendant les temps scolaires et périscolaires, donc répartis de la manière suivante. Donc 40 agents pour l'encadrement des enfants pendant la pause méridienne, 15 agents pour l'encadrement des enfants pendant la pause méridienne, garderie du matin et du soir, donc pour 17 heures hebdomadaires, encadrement et animation des péri-ateliers, un agent à 3h30 et un agent à 6h30 hebdomadaires. Pour l'encadrement du classe, donc 6 agents à 9h15, 2 agents à 7h, 2 agents à 4h45, un animateur éducateur sportif pour 11h15 par semaine. Donc ces emplois seront occupés par des agents contractuels recrutés par voie de contrat à durée déterminée sur la durée d'une année scolaire compte tenu des spécificités du poste. Il nous faut aussi recruter un adjoint d'animation faisant fonction d'ATSEM donc pour 17 heures semaine. Donc l'ensemble de ces CDD sera renouvelable pendant 6 ans. Donc ça, c'est concernant la délibération numéro 7. Pour la délibération numéro 8, suite à la démission du professeur de violoncelle,
du conservatoire. Il faut donc procéder à son remplacement pour la rentrée de septembre pour un rythme hebdomadaire de 3 heures. La délibération numéro 9 concerne l'atelier bleu. Donc, le recrutement d'un animateur pour un CDD de 1 an à compter du 1er août pour 15 heures hebdomadaires. Les missions seront donc d'animer l'atelier bleu en proposant des activités culturelles et ludiques selon les besoins du public et réaliser le bilan de cet atelier. La délibération numéro 10 concerne le service médiathèque pour la création de 3 emplois permanents, un poste à 11 heures hebdomadaires et 2 postes à 5h45 par semaine. Donc, pour rappel, la mission principale sera la gestion de l'accueil du public, physique et téléphonique, les inscriptions, renseignements documentaires, conseils aux usagers, rangement des documents, transactions, donc comme les prêts, les retours, etc. Donc, c'est pour un CDD de 1 an. Donc, pour les questions 7, 8, 9, 10, y a-t-il des remarques ou des questions? Donc, qui vote contre? Abstention? Donc, voté à la majorité. Question numéro 11, ressources humaines, toujours. Donc, délibération portant création de 2 emplois non permanents pour mener à bien un projet en application des articles L 332-24, 332-25 et 332-26 du Code général de la fonction publique. Madame Bernard. Donc, cette délibération concerne le cadre de la cité éducative, dont la ville d'Anzin est labellisée. Donc, pour rappel, les cités éducatives sont un dispositif né à partir d'initiatives menées sur le terrain par les élus locaux, les services de l'État et les associations. Elles visent à intensifier les prises en charge éducatives des enfants à partir de 3 ans et des jeunes jusqu'à 25 ans, avant, pendant, autour et après le cadre scolaire. Le label Cité éducative résulte de la co-construction de la feuille de route gouvernementale pour les quartiers prioritaires menée par le ministère de la Cohésion des Territoires. À ce titre, le plan d'action prévoit le renfort de l'équipe des ATSEM. Donc, pour rappel, ATSEM sont les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles. Ces emplois non permanents sont créés pour mener à bien un projet, à savoir le renfort de l'équipe des ATSEM dans le cadre de la cité éducative, et seront occupés par des agents contractuels recrutés par voie de contrat à durée déterminée pour une durée de 1 an, allant du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 inclus. Le contrat peut être renouvelé par reconduction express dans la limite d'une durée totale de 6 ans. Le contrat prendra fin soit avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, soit si le projet ou l'opération pour lequel il a été conclu ne peut pas se réaliser. Les agents devront bien sûr justifier d'une formation dans le domaine de la petite enfance et d'une expérience professionnelle sur un poste similaire. Donc il y a un poste à temps complet et un poste à mi-temps. Y a-t-il des questions? Donc, qui vote contre? Abstention. Donc, voté à l'unanimité. Question numéro 12. Renouvellement de l'aide au permis de conduire. Monsieur Célidonio. Merci, Monsieur Vincent. Oui, donc, délibération portant sur le renouvellement de l'aide au permis de conduire. Donc, pour rappel, dans le cadre de la politique sociale et de soutien à l'insertion socio-professionnelle, la ville a décidé, lors du conseil municipal du 19 décembre 2016, d'octroyer une aide financière au permis de conduire qui est complémentaire à d'autres dispositifs afin de faciliter la mobilité des demandeurs d'emploi. Cette aide s'adresse aux jeunes de moins de 26 ans au parcours d'insertion professionnelle suivi par la mission locale, aux demandeurs d'emploi de plus de 26 ans suivis par le service emploi de la ville et ou le pôle emploi, et aux allocataires RSA également dans un parcours d'insertion professionnelle. Donc, il s'agit d'un cofinancement du permis qui est réservé à 20 personnes qui doivent obligatoirement être résidentes à Anzin, qui est d'un montant de 800 € qui est versé en 3 fois à l'auto-école. Donc, ça se décompose comme ceci. Donc, 200 € sur présentation de l'attestation d'inscription à l'auto-école, 300 € sur présentation du justificatif de réussite à l'examen du code, et le solde de 300 € sur présentation du justificatif de passage à l'examen de conduite. Le reste à charge pour le bénéficiaire est de 799 €. Chaque dossier est proposé en commission par le service emploi, donc, auquel assiste également la mission locale. L'auto-école qui est retenue est le CER Valgard, donc à Valenciennes, seule auto-école à avoir répondu à l'appel d'offres. La convention avec l'auto-école Valgard étant achevée depuis fin mai 2022, il y a lieu de la renouveler.
Donc, comme je disais tout à l'heure, l'aide est accordée à 20 bénéficiaires à hauteur de 800 € maximum par personne, soit un total de 16 000 € par an pour le budget de la collectivité. Et sur ces bases, il vous est proposé de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à signer la convention qui est jointe en annexe entre la ville, l'antenne mission locale d'Anzin et l'auto-école fixant les modalités d'octroi de l'aide au permis de conduire. Le crédit est inscrit au BP 2022. Merci, Monsieur Cédonio. Y a-t-il des questions? Donc, qui vote contre? Abstention. Donc, voté à l'unanimité. Question numéro 13. Donc, modification du règlement de la crèche, établissement d'accueil des jeunes enfants, EAJE. Madame Asselin. Merci Monsieur Vincent. Depuis 1995, la commune d'Anzin accueille des enfants de 10 semaines à 5 ans révolus au sein de la structure du multi-accueil Les Petits Pousses située rue Le Moine. Des changements publiés par décret du 30 août 2021 nous obligent à actualiser ce règlement de fonctionnement de l'établissement et de présenter la délibération en conseil municipal en prenant en compte cette nouvelle réglementation. Les derniers changements dataient précédemment de 2019. Les modifications portent notamment sur, modification 1, la nouvelle nomination des établissements d'accueil du jeune enfant selon la capacité d'accueil. Les EAJE sont maintenant classés en 3 catégories, les crèches collectives, les jardins d'enfants et les crèches familiales. Nous nous situons dans la catégorie des crèches collectives. Chacune des catégories est ensuite subdivisée en différents types de structures suivant la capacité d'accueil. Les crèches collectives sont divisées comme suit. Micro-crèche, inférieure ou égale à 12 places. Petite crèche, entre 13 et 24 places. Crèche entre 25 et 39 places, catégorie qui nous concerne à Anzin. Donc nous prenons l'intitulé crèche avec notre capacité d'accueil de 25 places. Une autre catégorie grande crèche pour un accueil de 40 à 59 places. Et très grande crèche supérieure ou égale à 60 places, qui est la taille maximum des unités d'accueil. La deuxième modification, donc, il s'agit ici d'une nouvelle disposition en termes d'encadrement. La structure était à un taux d'encadrement d'un professionnel pour 5 enfants non marcheurs et 1 pour 8 enfants marcheurs. Nous avons la possibilité de changer et de passer à 1 professionnel pour 6 enfants marcheurs ou non marcheurs, ce que nous avons choisi. Cela permettra d'avoir une meilleure qualité d'accueil et d'individualité dans le groupe des plus grands qui comptent un maximum de 17 enfants. Le président du conseil départemental sera informé de ce choix, tout en sachant que cette disposition peut être modifiable chaque année et que cela n'amène pas d'incidence sur le nombre d'agents au sein de la structure. Troisième modification, l'intervention obligatoire d'un référent santé-accueil inclusif, qui sera le médecin référent de notre structure, notamment en assurant des actions d'éducation et de promotion de la santé auprès des professionnels, telles que des recommandations nutritionnelles, des recommandations en termes de sommeil ou d'exposition aux écrans, et en association possible avec des parents autour de ces actions. Quatrième modification, la transmission des protocoles annexés au règlement de fonctionnement. Il s'agit ici d'une obligation d'assurer la continuité d'un accueil normalisé et sécurisé pour les enfants et les personnes fréquentant la structure. Donc, le premier protocole concerne les mesures à prendre dans les situations d'urgence et conditions et modalités de recours au service d'aide médicale d'urgence. Deuxième protocole, mesures d'hygiène générale et renforcées, maladies contagieuses ou épidémies. Troisième, modalité de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers. Quatrième protocole, les conduites à tenir et les mesures à prendre en cas de suspicion de maltraitance ou de situation présentant un danger pour l'enfant. Et dernier protocole, mesures de sécurité à suivre lors des sorties hors de l'établissement ou de son espace extérieur privatif. Un dernier protocole de mise en sécurité face au risque d'attentat est également abordé dans cette nouvelle réglementation, sauf qu'il n'est bien entendu pas diffusé pour des raisons de sécurité. Et enfin, dernière modification de ce règlement intérieur, il s'agit de formaliser les modalités de continuité de la fonction de direction en cas d'absence. Voilà donc pour ce qui est dans l'essentiel des changements. Donc sur ces bases, il est demandé au conseil municipal de valider les termes du nouveau règlement de fonctionnement qui remplace ceux votés en 2019, d'autoriser monsieur le maire à signer le nouveau règlement de fonctionnement ainsi que tout éventuel avenant à venir, et autoriser la communication des dits règlements auprès des tiers en mairie, sur le site de la ville et au sein de la structure. Merci Madame Asselin. Y a-t-il des questions? Donc, qui vote contre? Abstention.
Donc voté à l'unanimité. Question numéro 14, donc règlement de fonctionnement des accueils périscolaires et de loisirs. Donc la ville organise des activités périscolaires et extrascolaires destinées aux enfants scolarisés ou résidant en ZIN. Les activités concernées sont l'accueil du matin, l'accueil du soir, les études surveillées, la pause méridienne, l'accueil de loisirs du mercredi et l'accueil du loisir des vacances scolaires. Répondant d'une part à un besoin de garde des familles, d'autre part aux besoins de détente et de loisirs des enfants, les accueils collectifs sont des entités éducatives qui contribuent à l'épanouissement des enfants dans le respect du rythme de vie et de son bien-être. En lien avec le projet éducatif local, donc le PEL, ces accueils s'appuient sur des projets éducatifs et pédagogiques qui définissent les objectifs et contenus souhaités par la collectivité. La restauration est un service collectif pour permettre à ce que chaque enfant bénéficie d'un repas complet. La ville d'Anzin, au travers du personnel qui encadre ces structures, est le garant de la sécurité morale et physique des mineurs pendant tout le temps où ces derniers lui sont confiés, conformément à leur réglementation en vigueur. Donc le présent règlement a pour objectif de définir les conditions, les modalités de fonctionnement des activités périscolaires et extrascolaires, donc modalités d'inscription, de facturation, d'organisation pratique et de responsabilité et de sécurité, et précise les droits et obligations des familles concernant l'ensemble de ces activités. Donc comme vous avez vu, le règlement intérieur, il y a eu quelques modifications sur les inscriptions, sur les façons de paiement, les paiements, sur le cadre légal des paiements et surtout à quel moment doivent payer les gens et jusqu'à quand ils peuvent payer. Sur les inscriptions aussi, avant on avait un délai de 48 heures, sauf pour cas urgent, maintenant on est passé à 7 jours, parce qu'il faut comprendre que les équipes municipales ne peuvent pas s'organiser comme ça, on ne peut pas prendre 10 enfants sur 48 heures si on n'a pas les encadrants nécessaires. Donc à part un problème vraiment sérieux, où là on peut prendre en urgence. Donc voilà, donc y a-t-il des questions là-dessus? Donc qui vote contre? Abstention? Voté à l'unanimité. Question numéro 15, donc aménagement du territoire. Avenant numéro 2 à la convention pluriannuelle NPNRU des projets de renouvellement urbain de Valenciennes Métropole. Monsieur Berrier. Merci, Monsieur Vincent. Donc, chers collègues, dans cette délibération, on vous propose de signer l'avenant numéro 2 au NPNRU que nous avons contracté avec Valenciennes. Donc, elle vous rappelle que cette convention a été signée en avril 2015 sur 4 quartiers. Un quartier d'intérêt national, celui de la Chasse Royale à Valenciennes, et 3 quartiers d'intérêt régionaux, qui sont la Briquette à Marly, Bleusborn, Faubourg de Paris et à Anzin à Valenciennes, et le Coq Chanteclair à Condé-sur-Escaut. Donc le premier avenant a été concerné essentiellement des ajustements mineurs. On vous refait la liste des quelques ajustements qui ont pu être faits. Et cet avenant numéro 2 est essentiellement dû à la position de la ville de Marly qui a souhaité exercer ce NPNRU sur une autre façon, autrement que sur le quartier de la Briquette. Donc on vous fait la liste exhaustive de tous les éléments liés à cette modification. Je ne vais vous épargner la lecture. Et les conséquences, c'est la modification du périmètre global du NPNRU sur Valenciennes Métropole. Le plan de financement vous est proposé à nouveau et il est à constater qu'il n'y a aucune modification pour la participation de la ville de Lanzin sur cet avenant numéro 2. Donc je vous propose d'autoriser Monsieur le maire à approuver les termes de l'avenant numéro 2 et d'approuver les évolutions du périmètre d'intérêt communautaire des 4 quartiers NPNRU. Merci Monsieur Berrier. Y a-t-il des questions? Donc qui vote contre? Abstention. Donc voté à l'unanimité. Question numéro 16. NPNRU, protocole de versement des subventions dans le cadre du projet d'agriculture urbaine. Monsieur Berrier. Merci Monsieur Vincent. Donc cette délibération va apporter la première manne financière à l'association du CAPEP pour mettre en place l'agriculture urbaine sur le quartier de la Bleusborn. Comme vous le savez, on a eu quelques difficultés à trouver des positionnements par rapport au terrain et aux positions qui ont été constatées sur place. Ce projet aboutit enfin. Donc, on vous rappelle dans la délibération qu'il y a eu un appel à projet qui a été fait et deux associations ont répondu sur le valenciennois. L'une d'entre elles est restée seule en liste à la fin des opérations de négociation. Si vous allez dans la charte, vous allez voir que
À la page 2.3, il y a le plan de financement pour l'année 2022. Et par cette délibération, on vous demande d'autoriser, Monsieur le maire, à verser une subvention au CAPEP pour un montant de 12 000 et quelques euros, si ma mémoire est bonne. 11 571, hein, voilà, sur l'année. Bon, c'est destiné à mettre en place les premières actions par le CAPEP. Bien entendu, ce ne sera pas renouvelé systématiquement l'année prochaine. Ce sera en fonction des bilans qui vont nous être présentés. Et bien entendu, le CAPEP s'est engagé à rendre cette opération pérenne dans les années à venir et devenir complètement autonome au niveau du fonctionnement des jardins fertiles. Donc sur cette délibération, on vous demande d'autoriser, Monsieur le maire, à verser cette subvention et à signer tous les documents relatifs à ce protocole d'accord. Je tiens à préciser que Mme Delboeuf, faisant partie du CAPEP, ne prend pas part au vote. Y a-t-il des questions? Donc, qui vote contre? Abstention, donc votez à la majorité. Question numéro 17, aménagement du territoire, bien 100 mètres 6, 43P, rue Jean Jaurès, parcelle section AC numéro 203, incorporation dans le domaine privé communal. Monsieur Berrier. Merci, Monsieur Vincent. Je vous propose, si vous en êtes d'accord, de lier la 17 et la 18, puisqu'elles concernent le même lieu, hein, c'est-à-dire la Bleusborn, et c'est la même procédure qui a été engagée donc, il y a quelques mois hein, par un arrêté municipal constatant l'abandon d'un bien 100 mètres, puisque la commission des impôts a rendu un avis là-dessus. On a constaté que c'est cette société qui a été dissoute, qui est SA Études et Promotion Immobilière, Industrie et Commerce de Nanterre, n'existe plus à ce jour. Donc la procédure nous demande d'acter cette carence de bien 100 mètres et pour pouvoir l'intégrer au domaine public, on doit prendre une délibération dans les 6 mois qui suivent l'arrêté du maire. Donc ces 2 délibérations vous proposent d'incorporer du bien, alors le 43P de la rue Jean Jaurès sur la parcelle section numéro AC 203 qui fait 80 et quelques mètres carrés. Et la deuxième parcelle qui est une AC 209 qui est une partie de la place et du parking. Merci, Monsieur Berrier. Y a-t-il des questions? Donc, qui vote contre? Abstention, donc voté à l'unanimité. Question numéro 19, concession des services publics fourrières automobiles, avenant numéro 1, de mise en conformité avec la loi, confortant le respect des principes de la République et avec la réforme des fourrières automobiles. Monsieur Coyer. Merci, Monsieur Vincent. Donc, la concession du contrat qui avait été fait avec la SARL Dromont n'a jamais eu d'avenant à ce jour. Elle date du 22 juin 2020. Et donc, par rapport à la nouvelle loi donc, du 24 août 2021 qui donc régit les commandes de services publics et qui notamment donc, a pour objet tout ou partie l'exécution d'un service public doivent comprendre des clauses rappelant les obligations d'égalité des usagers devant le service public et le respect des principes de laïcité et de neutralité du service public prévus aux articles de la dite loi du 24 août 2021. En particulier, donc, toute personne relevant de l'autorité hiérarchique ou du pouvoir de direction du titulaire du contrat et participant à l'exécution du service public, ou toute autre personne à laquelle est confiée pour partie l'exécution du service public, ce qui est le cas donc pour Dromont, Société Dromont, donc, doivent s'abstenir de manifester leur opinion politique, religieuse, traiter de façon égale toutes les personnes et respecter leur liberté de conscience et leur dignité. Les clauses du contrat doivent également préciser les modalités de contrôle et de sanction du co-contractant lorsque celui-ci n'a pas pris les mesures adaptées pour les mettre en œuvre et faire cesser les manquements constatés. Il est donc proposé au vote donc, ce soir de prévoir des mesures de contrôle, notamment dans le cadre du contrôle de la qualité de service par un rapport annuel, dans l'hypothèse du non-respect des obligations liées au respect des principes de la République par le délégataire, donc d'un avertissement qui sera émis par la ville d'Anzin, par lettre recommandée avec accusé de réception. Sinon, donc, si aucune conséquence n'était tirée par le délégataire de cet avertissement, une sanction égale à 500 € par jour, à compter de la constatation par la ville de la violation de l'obligation et jusqu'à le jour de la cessation du manque constaté, sans préjudice des poursuites éventuellement engagées par la ou les victimes. Et si cette dernière n'était toujours pas suivie des faits, le contrat pourrait être dénoncé pour faute
temporairement ou définitivement, selon la nature des faits reprochés de manière unilatérale par la ville d'Anzin, sans compensation ni indemnité. Il y a aussi donc une modification au niveau donc des mises en fourrière automobile en instaurant un système d'information fourrière déployé au plus tard le 1er avril 2021 et qui en modifie certaines dispositions du Code de la route. Ces textes apportent ainsi les évolutions suivantes: abandon du passage d'experts et substitution par un classement automatique généré par le service fourrière, réduction de classement des véhicules abandonnés en fourrière à 2 catégories, à remettre au domaine pour vente ou à détruire, réduction du délai d'abandon de 30 à 15 jours, mainlevée explicite réputée donnée pour les véhicules abandonnés au terme d'un délai de 10 jours pour ceux destinés à la destruction et de 15 jours pour ceux destinés à la vente par les services du domaine. Et enfin, suppression de la procédure de sortie provisoire. L'avenant donc numéro 1 annexé a pour objet de mettre en conformité donc le contrat de concession avec la société de fourrière de la ville d'Anzin et donc Dremont. Ces modifications sont sans incidence sur l'économie générale du contrat de délégation de service public et donc sur ces bases, il est proposé au conseil municipal d'approuver la conclusion de cet avenant au contrat de concession de service public et d'autoriser monsieur le maire à signer l'avenant numéro 1 joint à la présente délibération. Merci Monsieur Coyer. Y a-t-il des questions? Donc qui vote contre? Abstention. Donc voté à l'unanimité. Question numéro 20. Donc vous allez avoir votre réponse, Monsieur Jamjam. Fonds de soutien et investissement communaux, le FSIC 2021-2026, donc construction de la nouvelle école du centre. Monsieur Coyer. Merci Monsieur Vincent. Donc, dans la continuité de la politique de soutien aux communes, Valenciennes Métropole donc, a voté une enveloppe de 23 millions d'euros sur fonds de soutien aux investissements communaux, plus communément appelé FSIC. C'était instauré en avril 2011. Ce dispositif permet notamment d'aider financièrement la concrétisation de projets de construction ou de rénovation d'équipements publics qui respectent les normes d'accessibilité et de performance énergétique, ainsi que des projets d'aménagement urbain ou de cadre de vie. Le fonds de concours est égal à plus de 50% du reste à charge communal. Il est calculé sur la base du montant global TTC déduit du FCTVA perçu par la commune et des éventuelles subventions attribuées. Sur le montant global mobilisable pour la période 2021-2026, il est d'1 185 096 € pour la commune d'Anzin. La ville a déjà sollicité au titre de cette enveloppe donc 2 projets, l'isolation de l'hôtel de ville à hauteur de 129 950 € et 27 centimes et l'agrandissement du parking Jean Jaurès à hauteur de 60 717 € et 37 centimes. Donc dans ce cadre, la ville souhaite proposer son projet de construction de la nouvelle école du centre, que vous avez déjà vu à travers des précédentes délibérations. Et donc, ce projet consiste en la construction complète d'un bâtiment afin d'y accueillir 18 classes, l'intégration d'un réfectoire et d'espaces polyvalents, ainsi que l'aménagement des abords et l'accessibilité du site et la mise aux normes PMR. Le montant de l'opération s'élève à un montant total TTC de 7 571 211 € et 92 centimes. Vous avez le tableau qui va vous être présenté juste après. Donc en dépenses, il y a démolition pour 211 000, des travaux escomptés pour 5 320 189 €, des honoraires pour l'architecte 607 893. Tolérance et aléas, c'est par rapport à l'inflation et au prix des matériaux pour 150 000 €. Raccordement au réseau un peu moins de 20 000, ce qui nous fait bien avec la TVA, donc un montant TTC de 7 571 211 € et 92 centimes. Et donc au niveau de cette délibération, il est demandé donc de bien vouloir voter pour aller chercher une subvention au titre du FSIC de 950 000 €, ce qui nous ferait donc au niveau des différentes subventions que la ville pourrait avoir sur ce projet, 50% du TTC et donc un autofinancement ville de 3 754 220 €. Y a-t-il des questions? Si je peux rajouter simplement, la DPV c'est acté, donc 700 000 €. La région, c'est acté aussi, 150 000 €. Le DSIL 2022, c'est acté aussi pour 300 000 €. La CAF, c'est acté aussi pour c'est en cours. C'est pas encore vraiment acté, on n'a pas encore eu la réponse. Et ces fameux 400 000 € du département. Et pour le FSIC, logiquement, c'est acté puisque c'est Valenciennes Métropole. C'est une enveloppe que la ville a, donc voilà. Y a-t-il des questions? Donc qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité, je vous remercie. Conseil qui a été très rapide. Je ne sais pas, le prochain, ça sera certainement en octobre. Et je vous souhaite une bonne soirée. Et n'hésitez pas à venir sur les festivités au mois de juillet, au mois d'août si vous êtes dispo.